Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les candidats au baccalauréat deuxième partie ont commencé à affronter leurs toutes premières épreuves aujourd'hui sur les terrains des lycées. Il s'agit du bac sport qui intervient près de 3 mois avant les épreuves écrites. Ils sont des milliers, plus de 57 000 cette année d'après les chiffres officiels, à se soumettre aux différentes disciplines sportives dans les centres aménagés pour la circonstance. Reportage Apollinaire Kadanga. Les couleurs des examens de fin d'année sont annoncées avec les épreuves sportives. Cette année, ce sont les candidats au bac 2 qui ouvrent le bal de ces examens. Plus de 57 000 élèves de la classe de terminale à la conquête du bac doivent passer par ces disciplines sportives. Et ce matin, sur l'ensemble du territoire national, toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de ces épreuves. Les listes ont été envoyées partout dans les centres et le travail a commencé. Il y a aussi d'autres mesures, la sécurité autour de nos centres. Et donc, l'examen se passe assez bien. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, on ne nous a pas signalé un problème majeur. Le sport au bac est une épreuve obligatoire pour tous les candidats, sauf les candidats dispensés. Sur 6 disciplines, à savoir le grimpé, le poids, le saut en hauteur, le saut en longueur, la vitesse et la résistance, le candidat a le choix de 3 selon ses capacités physiques. Il doit capitaliser une moyenne de 20 sur 20 pour prétendre avoir plus 10 points sur sa moyenne générale après les épreuves écrites qui débuteront le 17 juin 2015. C'est bon. On a joué les prolongations de la célébration de la journée internationale de la femme dans la préfecture de Dampeng la semaine dernière. Une fédération de groupements de femmes de la région dénommée Kinyokiba a animé une causerie débat sur le thème de l'année qui porte sur l'autonomisation de la femme. C'était à Guérenkouka, chef-lieu de la préfecture. Nestor Mouzouïete. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars. Mais ceux qui n'ont pas pu respecter la date continuent de se rattraper. C'est le cas de Kinyokiba, une fédération de groupements de femmes de Dampeng, dont cette manifestation constitue la célébration de cette journée à Guérenkouka. Dans l'organisation de la manifestation, la fédération a été appuyée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Au centre des discussions, le thème de l'autonomisation de la femme. Nous savons de nos jours que la femme est très importante dans le développement d'un pays. Nous savons que c'est une éducatrice au niveau de la santé, au niveau de la politique. Donc la femme est très importante. Les violences de tout genre faites aux femmes ont été abordées. Une manière pour les orateurs d'attirer l'attention de la population sur la nécessité de combattre ces violences en vue de permettre aux femmes de s'épanouir. Pour l'association Initiative pour le développement du leadership professionnel des femmes, l'autonomisation de la femme passe par son éducation et sa formation. Ainsi, tout en œuvrant pour l'émergence d'une élite féminine togolaise, cette association accompagne les jeunes filles qui le souhaitent dans leur apprentissage de métier. La semaine dernière, elle a organisé une session de formation au profit des couturières en fin de formation à Lomé. Le but était de permettre à ces dernières de cerner les difficultés liées à leur métier afin de pouvoir les surmonter le cas échéant. Reportage Christine Petcheki à l'Odé. Le métier de couture, une activité à laquelle s'adonnent surtout les femmes. Une fois formées, elles peinent à prospérer et les raisons évoquées sont entre autres le problème de recyclage pour certaines et pour d'autres, le manque de moyens pour s'installer. Pour les aider à briser les freins au développement de leur carrière, l'association Initiative pour le développement du leadership professionnel des femmes, IDLPF, leur a offert un cadre de formation qui leur a permis de découvrir les différentes facettes du métier. Quand tu reçois un client et tu veux lui travailler, tu dois bien faire le travail, soigner le travail. Il va falloir avoir une formation adéquate, une bonne formation pour pouvoir satisfaire la clientèle. Pour évoluer, on n'a pas besoin d'assez de matériel. Tu peux commencer un tout petit peu avec une petite machine, un petit atelier. Nous nous sommes dit, comme pour les étudiantes, pour cette catégorie qui contribue beaucoup au développement économique du pays, nous pouvons les aider à avoir les mêmes outils que nous utilisons, nous, femmes, dans les entreprises, parce que c'est des micro-entreprises, c'est des auto-entrepreneurs et ils ont besoin d'être renforcés. La couture n'est pas simplement un gagne-pain.
Au-delà du renforcement des capacités, les dispositifs de développement inclusif au niveau national leur ont été présentés. Après l'apprentissage, le problème financier se pose à ces femmes pour mettre en place leur idée d'entreprise. Et aujourd'hui, le lancement du produit Agicef, ces femmes-là trouvent une réponse naturelle à leurs préoccupations de financement de leur activité. Cet appui de l'IDLPF aux couturières, selon la ministre en charge de la promotion de la femme, cadre bien avec les priorités du gouvernement. 3 raisons qui m'amènent à dire un grand merci à l'association qui a organisé cette formation, alignement avec la Journée internationale de la femme, alignement avec l'objectif du gouvernement de renforcer l'autonomisation économique de la femme et alignement avec cet impératif de solidarité entre les femmes de tous les domaines et tous les niveaux. Les participants sont des jeunes filles et femmes ayant obtenu leur diplôme de fin de formation depuis au moins 1 an. Pour les encourager, une vingtaine a bénéficié de machines à coudre de l'association IDLPF, une initiative novatrice qui vient en appui à l'entrepreneuriat féminin. L'actualité à l'étranger, actualité électorale avant de revenir parler élections chez nous aussi. Ces jours de vote aujourd'hui au Soudan. Près de 13 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour des élections générales. 3 jours de scrutin pour désigner un président de la République et des députés que les principaux leaders de l'opposition ont boycotté, laissant la voie libre au chef de l'État sortant Omar El-Béchir pour un nouveau mandat. Le président soudanais Omar El-Béchir peut parader. Au pouvoir depuis 26 ans, il sait qu'il est sûr de gagner la présidentielle lundi face à 15 petits candidats. Les grands partis de l'opposition, eux, vont de nouveau boycotter l'élection. Mais le parti du Congrès national d'Omar El-Béchir défend l'organisation de ce scrutin. Nous considérons que les élections n'appartiennent à personne, si ce n'est au peuple lui-même. Les électeurs déterminent les majorités pour éviter toute vacance du pouvoir. Nous estimons que la tenue de ces élections est tout à fait légale et conforme à la Constitution. Parmi ceux qui boycottent l'élection, le célèbre islamiste Hassan al-Tourabi, l'ancien mentor d'Omar el-Béchir. Les dirigeants de son parti, le Congrès populaire, expliquent pourquoi il ne présente pas de candidat. Il y a toujours un conflit actuellement au Darfour. Il y a aussi une absence de liberté dans le pays. Il faut un dialogue politique et un État démocratique. Omar el-Béchir se bat davantage pour garder le pouvoir que pour résoudre les problèmes du pays. Le prochain président devra faire face aux groupes rebelles au Darfour, mais aussi dans les États du Nil bleu et du Kordofan sud. Il devra également relever l'économie, le pays ayant perdu 3/4 de ses ressources pétrolières depuis la sécession du Sud il y a 4 ans. Il y aura encore une femme cette année, ou plutôt dans les mois à venir, dans la course à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche aux États-Unis. Et c'est la même Hillary Clinton qui vient en effet de confirmer ce que les rumeurs annonçaient avec insistance depuis plusieurs semaines. Elle sera candidate aux primaires du Parti démocrate. Après une première tentative infructueuse en 2008 face à l'actuel président Barack Obama, l'ex-première dame et ex-secrétaire d'État revient à la charge et croit cette fois-ci en son étoile. Si l'Amérique a confié les clés de la Maison-Blanche à un noir, pourquoi ne le ferait-elle pas pour une femme? Comptoir avec de vrais Américains. Hillary Clinton annonce sa candidature tout simplement dans la rue. Tous les jours, les Américains ont besoin de champions et je veux être ce champion. Cette vidéo, Hillary Clinton l'a minutieusement préparée. Adieu les grandes messes et la campagne ratée de 2008 où les électeurs l'avaient jugée froide et arrogante. Pour sa deuxième tentative, Hillary Clinton veut mettre toutes les chances de son côté. Barack Obama l'a même encouragée. Elle était ma plus grande supportrice pendant les élections générales. Elle était une extraordinaire secrétaire d'État. Elle est mon amie et je pense qu'elle serait une excellente présidente. Mais ses adversaires ne vont pas la lâcher. En témoigne cette vidéo aussitôt diffusée par ses adversaires républicains. Hillary Clinton représente le pire de la machine washingtonienne. L'ancienne First Lady se lance à la conquête de la Maison-Blanche et dans les rues de Washington, on applaudit. On a besoin d'une femme au pouvoir. C'est une femme pragmatique avec un vrai leadership. À ce stade, Hillary Clinton domine largement son camp, aucun rival sérieux à l'horizon. Mais la partie s'annonce plus difficile avec ses adversaires républicains. Il reste 20 mois de campagne d'ici l'élection présidentielle, 20 mois où tout peut arriver.